La question qui va se poser ensuite, c'est de se dire: «OK, mais quand il fait chaud», qui est quand même le category entry points number one de la catégorie, donc c'est l'occasion la plus fréquente. Quand il fait chaud, est-ce que je pense à Häagen-Dazs? Ou est-ce que je pense peut-être, à Calippo? Parce que j'ai besoin de quelque ou à Mister Freeze, je sais pas, quelque chose de plus, frais encore, par exemple, pour le CEP numéro 3 également. De la même manière, quand je veux m'accorder une douceur sucrée, est-ce que je pense à Häagen-Dazs? Est-ce que je pense à Magnum? C'est la question qu'on va se poser et qui va nous permettre de dresser, un bilan. Pour chacun de ces CEP, on va leur demander quelles sont les marques qui leur viennent à l'esprit. Donc on fait cet exercice et de cet exercice, on va en déduire 3 indicateurs de performance qui sont très, pertinents, qui vont nous aider à avoir un 1er aperçu de la situation. Le premier indicateur, c'est la mental penetration, donc c'est combien de personnes nous associent à au moins un des CEP parmi les 28 qu'on leur a proposés. On a ensuite le network size. Network size, il faut le voir un peu comme la largeur de cette mental penetration. C'est combien de CEP en moyenne, pour combien de CEP en moyenne je suis cité par les consommateurs. C'est un peu la largeur de considération. Et puis quand on remet tout ça sur un 100%, on remet toutes les associations de toutes les marques avec les différents CEP, on obtient, de la même manière, ça fonctionne comme une part de marché, hein, c'est un total 100%, on obtient la mental market share. Et donc la mental market share, c'est la place qu'occupe votre marque dans l'esprit du consommateur. Cette mental market share, et ce pourquoi on croit beaucoup à cette approche, c'est qu'elle est fortement, très fortement corrélée à la market share réelle. On est à 0,9. C'est quelque chose qui a été démontré, qui est présent dans les travaux de Byron Sharp et dans le livre, et qu'on redémontre honnêtement à chaque étude conduite, puisqu'on a cette courbe de tendance parfaite à chaque fois dès lors qu'on peut récupérer des parts de marché.